Fait C'est que, bon. ouais, dans le fond, la première question, c'est d'où tu viens? Fait que c'est quoi ton background? T'étais-tu dans une famille aisée? Est-ce que c'est quoi la dynamique familiale? Dans le fond, je suis adoptée, comme j'ai Oui. souvent dit. Je suis adoptée. Je suis arrivée ici au Québec à l'âge de 2 ans. Mes parents déjà aussi sont déjà. Ma mère est d'origine italienne, polonaise. Mon père est d'origine amérindienne. Donc, ça faisait comme un beau petit match. Puis, mes parents avaient déjà aussi 2 enfants biologiques. Donc, ma soeur avait. Puis moi, on a 13 ans de différence et mon frère et moi, on a 18 ans de différence. Donc, je suis vraiment la plus jeune, mais pour elle, c'est sûr que quand j'étais plus jeune, je considérais ma soeur et mon frère comme mes deuxièmes parents. Puis en vieillissant, l'écart d'âge n'apparaît vraiment plus. Puis mes parents m'ont toujours très bien soutenue. On est très, très à l'aise, disons. J'ai jamais vraiment manqué de rien. Puis c'est pas mal ça, on est vraiment tricotés serrés dans notre famille, puisque ma mère est le sang italien, la famille, c'est très important. Là. Ah, Fait je sais que, c'est quoi, j'ai la moitié italienne. voilà, tu comprends très bien. Oui. Excuse-moi, j'avais comme un appel en même temps. Bon. C'est bon. Mais j'avais une question par rapport à ça, dans le fond. Étant donné que tu es la seule des 3 enfants qui est adoptée, est-ce que tu as déjà eu un côté plus de jalousie envers tes frères et sœurs? Aucunement. C'est sûr que dans le fond, puisque mes parents m'ont eu plus tard dans leur vie, ils étaient aussi beaucoup plus aisés aussi. C'est sûr que j'ai eu plusieurs privilèges. Mes parents m'ont payé l'école privée, par exemple. Je suis la seule qui a continué ses études jusqu'à l'université aussi. Ma soeur et mon frère comprennent. Je pense qu'ils sont en âge d'être assez matures aussi pour comprendre que mes parents sont plus aisés et ils m'ont beaucoup plus gâtée. Ouais. Mais je pense que c'est aussi un retour d'appareil aussi. Mes parents gardent beaucoup les enfants, ma soeur et mon frère aussi. Ils les aident aussi différemment. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de jalousie entre nous. OK. Sinon, si tu pouvais te décrire en 3 mots, ce serait quoi? Ah, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'étais ambitieuse, Ouais. généreuse, autant de mon temps, Ouais. aussi, par exemple, aussi de mon argent. Si j'ai de l'argent, tu as de l'argent aussi. Je suis très. Il n'y a pas de problème pour moi pour ce côté-là. Puis de mon temps, voilà. Puis troisième, je suis boudeuse aussi. Je l'avais dit, mais je Oui. suis boudeuse. Dans le fond, celle-là, tu l'avais dit à la prochaine qui Mon est ta plus grande qualité puis ton pire défaut. Ah oui. Mais sinon, je suis très ponctuelle. Oui. La chose que tu réponds en entrevue. C'est ça. Ton pire défaut. Je suis vraiment perfectionniste. Ah oui, tu sais, genre, mon pire défaut, ben, j'ai tellement de tête de cochon, mais en même temps, ça peut être une qualité. C'est ça. C'est ça que tu diras pas. Ouais, ben, c'est ça. Genre, je suis vraiment, genre, bordélique. Moi, si tu me demandes mon pire défaut, je suis vraiment impatiente, mais je vais pas dire ça en entrevue. Non. C'est sûr que moi aussi, je suis très impatiente. J'ai dû aiguiser ma patience à OD, là, Ben, comme... moi, c'est surtout envers les objets plus qu'envers les personnes. OK. Tu sais, comme échapper un objet, te cogner quelque part. Ah, Ou comme ton ordinateur, il est trop lent, ton Wi-Fi est trop lent, puis tu pognes une heure pour ton ordinateur, ouais. puis tu fait. Ouais, c'est plus envers ça qu'envers les gens. Je te comprends, ouais. Ben, envers les gens, maintenant, quelqu'un qui est lent, tu finis par t'énerver un moment donné, là. Oui, mais tu sais, en même temps, il y a des choses que tu contrôles tellement pas, puis le fait que tu le contrôles pas, tu deviens colérique des fois, t'es comme juste... Ouais. Merde, si c'était juste de moi, ça serait fait déjà depuis longtemps, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on le met tout le temps un peu sur la faute des autres, mais ça peut être de notre faute. Oui. Ouais. Surtout pour la patience, ça, c'est quelque chose qui est une vertu, hein, qu'on se prend. Ouais. Ensuite, justement, il y avait qu'est-ce qui t'a poussé à aller à OD? Qu'est-ce qui m'a poussé à OD? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est sûr que quand je me Pour suis aller à inscrite... l'audition. Parce que pour aller à OD, quand tu as été acceptée, j'imagine que c'était plus simple. Mais pour aller à l'audition, parce que c'est quand même plus touché rendu là.
Mais c'est sûr que quand il y avait les auditions, c'était pendant la première vague de la Oui, pandémie. c'est en Donc, ligne. j'avais vraiment rien à faire chez moi. J'habite toute seule dans mon 3,5, donc c'était longtemps. Ça faisait déjà aussi 2 ans que j'étais célibataire. Puis Mhm. mes amis m'avaient un peu mis au défi puisque je suis vraiment la seule célibataire de mon groupe de filles. Donc, je me suis dit, ah, pourquoi pas? Puis j'avais jamais écouté OD avant l'année dernière, Afrique du Sud. J'avais pas vraiment d'idée à quoi m'attendre. Je me suis inscrite sans vraiment penser que j'avais une possibilité de rentrer. Mhm. Puis quand on m'a appelé la première fois pour juste faire la conférence Zoom, j'étais comme, ah ouais, vous êtes sûr? Puis après ça, oui, on convoque après ça pour la deuxième audition, comme devant les juges. Ah ouais? Puis ensuite, quand Jay était chez nous, je le réalisais pas encore. Vous êtes sûr? Ah ouais. Ah, mais attends, tu dis que tu as écouté Occupation Double l'année passée, donc est-ce que si tu étais resté plus longtemps, Kevin ou Kiari aurait été du monde qui t'aurait intéressé, peut-être? Je pense que Kevin m'aurait vraiment très intéressé, mais on dirait que c'est un choix facile puisque Jamie m'intéressait. On dirait que comme Kevin, c'est le upgrade de Pokémon de Jamie. Genre. C'est le upgrade Pokémon. Ah, ça, c'est bon à savoir. Ah, wow. Puis, ça, je l'ai pas écrit là-dedans, mais j'ai du monde qui me l'ont demandé. D'après toi, est-ce que tu trouves. Qu'est-ce que tu penses du couple Jamie-Stacy? Honnêtement, moi, je trouve que ça fonctionne les deux. Ayant comme vécu aussi avec Stacy, puis ayant aussi côtoyé un peu Jamie, c'est comme un match parfait entre les deux. Ils sont tellement pas de stress, ils ont tellement le même genre de vibe un peu que Ouais. dans l'aventure, je trouve que ça fonctionne les deux. Puis physiquement, ça colle ensemble aussi, les deux petits Oui. blonds ensemble. Ils sont vraiment cute. Je sais pas à l'extérieur de OD à quoi ça va ressembler par contre, parce que c'est ça, on verra. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, celle-là, j'avais hâte de te la reposer. C'est quoi ta plus grande réalisation personnelle et professionnelle? Ah, qu'est-ce que j'ai répondu la dernière fois? Professionnelle, t'as fait l'université, je pense? Oui, c'est sûr, personnel, c'est l'université. Comme je t'ai dit aussi, étant la seule qui était à l'université dans les 3 enfants de mes parents, c'était quand même quelque chose à accomplir aussi personnellement et aussi dans ma famille. Puis personnel, c'est quoi d'autre que j'avais dit? C'était-tu pour, dans le fond, d'aller à OD tout simplement? C'est sûr que C'était personnel, à OD que tu avais évolué vraiment beaucoup puis que tu avais appris, je ouais, pense. c'est là qu'on apprend beaucoup sur soi aussi, parce que quand on s'inscrit, ben moi, quand je m'étais inscrite à OD, je ne savais pas que ça allait autant me faire poser des questions sur moi-même, parce que quand j'avais été à OD, j'aime ça dire que je savais qui j'étais, je savais où j'allais, puis qu'est-ce que je faisais. Tu arrives à OD, tu n'as plus aucun repère, puis tu sais plus qui t'es, puis qu'est-ce que tu fais, puis où Oh, tu t'en ouais. vas. Puis aussi, c'est sûr que j'ai un bagage aussi émotionnel de peur de l'abandon. Donc, c'est en allant à OD, c'est sûr que tu te fais face à quelque chose que tu repousses dans ta vraie vie, comme te faire friendzone devant 600 000 personnes. Pleurer à la télévision, ce que je ne fais jamais, même pas devant mes proches. Non, Donc, c'est ça. c'est sûr que ça travaille beaucoup sur ton estime personnelle aussi. Puis, ça te remet un peu les idées en place, puis ça te challenge beaucoup plus. Donc, disons que faire OD, c'est déjà un accomplissement personnel très grand pour moi. Puis, question de même, est-ce que c'est plus dur de parler de ces affaires-là dans OD ou de te regarder le dire à la télé après? Ah, c'est une très bonne question. Ben, c'est difficile pour les deux, je trouve. Honnêtement, comme au début, quand j'ai commencé à écouter OD, je suis comme waouh, comme je suis tellement belle, ou genre, ou, tu sais, comme j'avais hâte de me voir. Puis plus les émissions Ouais. avançaient, plus je savais où ça s'en allait. Puis juste me voir pleurer à la télévision, ça m'a fait pleurer. Je pensais à ma pauvre mère qui regardait la télévision puis qui devait sûrement se dire genre j'ai goût de prendre ma fille dans ses bras. C'est sûr que quand que j'avais commencé à parler de mon adoption puis de la peur d'abandon pendant le genre de psycho-pop quiz avec Ouais. Julie, au début, j'allais comme plus dans l'humour. Puis quand elle m'a posé des questions sur mon adoption, je suis comme, OK, tu veux t'en aller là, comme tu veux qu'on parle de ça pour vrai. Puis je suis pas du genre à m'ouvrir là-dessus souvent. Fait que c'est difficile des fois à en parler. Puis c'est encore plus difficile, oui, aussi se regarder le dire parce que t'es comme, OK, c'est comme faire face devant un miroir. Puis comme, en le fait que tu t'écoutes, tu sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui t'écoutent.
Donc, tu essaies de voir comme la mentalité, comment que les gens peuvent te percevoir aussi. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. La dernière fois, on en a parlé, puis moi, j'ai écrit ta réponse, fait que celle-là, je me rappelle. Mais si on t'offrait une émission de télé, tu voudrais parler de quoi? C'est ça que je voudrais faire. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans les émissions de télévision, puis la diversité, autant sexuelle que beaucoup plus sexuelle, je trouve aussi, puis faire vraiment une émission plus sur l'éducation pour les jeunes, parce que je pense qu'il y a une rééducation à faire, puis aussi de faire un peu, faire tomber des mœurs puis aussi, puis des stigmates que la sexualité, la porno, c'est pas ce que tu vois dans ça, c'est pas la réalité, par exemple. Le consentement, j'ai trouvé ça super important qu'ils en parlent à OD. Puis même des fois, quand j'écoute les émissions, je suis comme, il me semble qu'il n'y a pas eu de consentement. Là, qui a ri, qu'est-ce que tu fais là avec Marjo? T'as pas écouté le truc de consentement pendant 1 heure? Là? Je trouve que c'est super important à faire. Puis je pense qu'il manque des émissions là-dessus. Puis autant aussi qu'il manque des émissions sur plus tout le côté LGBTQ. Je trouve que ça manque. Puis même j'ai lu des commentaires là, sur Marjorie puis Cynthia quand ils s'embrassent. De Gwyn, si, ça, c'est comme. Ouais, non, je trouvais ça vraiment. C'est là que ça va, le futur. Puis même sur Julie aussi, la petite grosse, elle devrait pas être à la TV. Pourquoi? Ouais, non. Ça... Pourquoi? Ouais, mais il y a aussi un principe que peut-être, on parle beaucoup du consentement, mais tout ce qui est le côté de la protection, à OD, ils ne le montrent pas. Je donne un exemple, quand on a vu la scène de Noémie Vincent, oui. Et il y a beaucoup de monde qui ont dit, mais ils ne se protègent pas. Mais pourtant, Ouais. toi, tu en as parlé, je pense, avec Martine. J'en ai parlé avec Frédéric. Avec qui? Frédéric. Avec Frédéric. Mais ça, que dans le fond, il vous donne toute la protection nécessaire. Là. Oui, tout d'abord, le simple fait, c'est qu'il n'y a pas de commanditaire de condoms cette année. Je pense que l'année passée, il y avait du qui était commanditaire avec. Ils ne peuvent pas montrer. Oui, pour vrai, honnêtement, il y a tellement. C'est très, très, très à cheval là-dessus. Même dans les maisons d'exclus, dans les chalets d'exclus, il y avait une boîte de condoms. Si vous en manquez, on va en racheter d'autres. C'est vraiment comme. C'est très important. Puis même avant de faire OD, on passe des tests d'ITS et tout. Donc, si tu as quelque chose, ils vont se traiter avant de rentrer à OD. Donc, tu es hyper clean. Puis en plus, ils sont vraiment protection. Mais c'est sûr, ils ne montent pas à la télévision puisqu'il n'y a pas de commanditaire. Puis les petits sachets de condoms, il est toujours écrit la marque dessus. Donc, c'est ça. Juste l'air de mettre un gros tape dessus pour cacher la marque. Puis ils ne montrent juste pas. Alors, c'est ça. On cache la marque, mais on garde la date. C'est ça. Mais oui, c'est juste que c'est pas été tant montré, mais il aurait dû, c'est sûr. Oui, mais c'est ça parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui en ont parlé de ils se protègent pas, puis autant pour Vincent et Noémie que pour Jamie et Stacy. Oui, mais je sais que personnellement qu'ils l'ont fait. Oui. Sinon, tu travailles dans le milieu du marketing? Oui. Puis c'est quoi qui t'a donné envie d'aller dans ce milieu-là? Puis on en a parlé la dernière fois. Présentement, c'est un peu off sur le marketing, mais est-ce que tu penses prendre des contrats bientôt ou des trucs comme ça? En premier lieu, pourquoi j'étais allée en marketing? En fait, moi, je fais un bac en communication. Puis, juste parce que je ne voulais pas faire des maths à l'université. Mais sinon, à part de ça, je trouve que la communication, c'est tellement large. J'ai tout le temps fait du journalisme, que tu peux faire du relations publiques. J'ai travaillé 2 ans dans les relations publiques, je fais du marketing. Donc, c'est vraiment ultra large. Je peux travailler en radio si je veux aussi par la suite. Je suis allée en marketing parce que je vende des dildos, des chandails, des voitures, la stratégie reste la même quand même. C'est quand même une habitude de consommateur. Puis c'est sûr qu'en présentement, c'est plutôt mort dans ce milieu-là. Puis si j'ai décidé de, moi, quitter mon emploi après OD parce que je voulais faire des nouveaux projets. Puis je voulais... C'est sûr que j'étais bien où ce que j'étais, mais j'avais besoin d'évoluer. Puis je crois que ma compagnie ne voulait pas non plus associer le nom de la compagnie avec moi aussi. Je le ressentais. Donc je me suis dit, je vais partir de moi-même puis faire mes propres projets. Mais c'est sûr que je vais continuer là-dedans. Si c'est pas en marketing, ça va être en relations publiques, ça va être en journalisme. C'est ça, je me demandais, dans le fond, si tu devais retourner en marketing ou avoir des projets plus télévisuels, tu irais vers quoi? Mettons, tu dois choisir entre les deux. Là. J'irais peut-être dans plus de télévisuel, puisque j'ai
touché beaucoup avec le marketing, je sais un peu comment que ça fonctionne. J'irais vraiment plus dans cette branche-là, mais on verra où est-ce que ça va me mener. Ouais. Sinon, on en a parlé aussi la dernière fois, puis moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. T'as plusieurs tatouages. Oui. Ouais, dans le fond, je suis curieuse juste pour savoir, t'en as combien en tout? Ou est-ce que tu arrives à les compter? Ou... Je pense que la dernière décompte que j'ai fait, je devais en avoir 21. OK. Mais c'est vraiment, j'en ai vraiment des petits, tu sais, comme tu sais, lui, je compte pour un, mais il est tout petit, j'en ai entre les doigts, mais entre les doigts. Ouais. Puis je les compte aussi pour un, deux. Donc, c'est sûr, j'en ai des petits, mais sinon, j'en ai des plus gros, mais j'en ai juste quelques-uns plus gros. C'est ça. Puis comme tu m'avais dit, il y en a quelques-uns qui sont qui ont une signification, mais il y en a d'autres aussi que c'est vraiment parce que tu les trouvais beaux puis que ça te tentait vraiment à ce moment-là. Là. Exactement, que je me suis levée un beau matin puis je me suis dit, je vais me faire tatouer badass sur les fesses. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, probablement qu'il y a dû avoir du monde qui t'ont jugé là-dessus ou quelque chose comme ça. Honnêtement, pas de temps. J'ai pas reçu de message là-dessus ou quoi que ce soit. Les seules personnes qui m'ont jugé, je pense, c'est ma grand-mère puis ma mère. Mais sinon, je pense que ça fait partie aussi de mon créneau. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ça te fait bien, comme tes tatouages te vont bien, puis tes assumes. Oui, puis ils sont super beaux, là. Ici. Mais c'est pas mal ça je suis représentée comme la fille avec des tatouages à OD. Donc, il y a beaucoup de salons de tatouage qui m'ont approché pour faire des collabs. Donc, Ben moi, pour avoir vu OD il y a 2 ans, t'es pas la plus tatouée qui est passée par OD. Non, ça c'est sûr et certain. Mais cette année. Cette année, oui. Mais je pense que si quelqu'un a regardé OD il y a 2 ans, je pense, c'était Christina qui en avait un peu comme Cédric en fait. Ouais. Cédric. Mais oui, tu sais. Mais en même temps, c'est une forme d'art, puis oui. Puis c'est même que... avant de faire OD, quand j'ai fait les auditions et tout, la styliste m'avait demandé si je voulais cacher certains de mes tatous. Mais tu sais, j'étais comme, quel que tu veux que je cache? Si je veux toutes les cacher, il faudrait que je porte des manches longues, avec un col roulé, puis c'est comme impossible avec des gants si je veux tout cacher mes tatous. Je suis comme, mais non, je vais les assumer, puis on les verra plus vite. Si tu les as faites à des places visibles, c'est pour des raisons aussi, là. Exact. Puis c'est pas comme si j'ai écrit fuck you dans mon front non plus. Là. C'est pas insultant pour personne. Non, c'est ça. Sinon, il me reste 2 questions. Oui. Il y en avait une qui était justement, on t'a vu beaucoup attiré par différents types de personnalités, occupation double. C'est quoi qui t'attire le plus vers quelqu'un? Puis c'est quoi un plus gros turn-off, mettons, vers quelqu'un, autant en amitié qu'en amour? Là? Je dirais que qu'est-ce qui m'attire le plus, c'est le sens de l'humour. Puis, tu sais, comme j'ai dit la dernière fois, si tu n'es pas capable de me faire rire avant de prendre un café, ça ne marchera pas. Là. J'aime ça rire, puis j'ai un petit peu l'embête le matin avant mon café. Fait que si tu réussis à me faire rire, en plus avant de prendre mon café, pour vrai, t'es vraiment drôle. Puis tu as gagné comme au moins 100 points pour Gryffondor. Là. Puis sinon, mon plus gros turn-off, autant que ça peut être aussi une qualité, c'est sûr que j'aime ça une personne qui a une ouverture d'esprit. Puis si t'en as pas, c'est un méchant gros turn-off. Si tu me dis j'aime pas ça voyager, je veux pas voyager, ben, reste dans ton trou, là, mon chou, comme ça fonctionnera pas pour moi. Puis, donc c'est ça. Puis, étant aussi adopté puis d'origine asiatique, si tu n'as pas une certaine ouverture d'esprit, ça marchera pas, là, comme... Ouais. Fait que c'est ça. Ça donne bien que tu parles d'ouverture d'esprit parce que sur mon compte, je vais te dire une affaire, il y a énormément d'ouverture d'esprit. Là, ça apparaît pas, mais je suis en fauteuil roulant. OK? Ouais, c'est ça. Oui, j'avais vu. Oui, c'est ça, ça apparaît pas en ce moment. Là. Mais tu sais, n'importe qui me suit le sait. Fait que s'ils sont pas attirés par l'ouverture d'esprit à un moment donné, mais est-ce que c'est pour reprendre un jeu de mots, mais est-ce que c'est un handicap aussi pour toi, personnellement, dans ta vie sentimentale? Pas tant, non. Parce non? que je me suis rendu compte d'une chose dans la vie, quand tu t'assumes, c'est plus un problème. Exactement, oui. Fait que ouais, non, c'est ça. Puis honnêtement, tu sais, les personnes qui sont fermées à ça, parce qu'elle a tel handicap, ou parce qu'elle est tatouée, ou parce qu'elle est asiatique, honnêtement, comme tu mérites même pas d'être dans ma vie, là, comme... Non, c'est ça. Ou de juste simplement me parler. C'est ça.
Puis, ben, ma dernière question elle a un rapport avec ton travail, puis on en a parlé tantôt un peu. Oui. Mais est-ce que tu as des idées de futurs projets que tu aimerais réaliser? Puis est-ce qu'il y en a qui sont en train de se réaliser puis que tu peux en parler? Mes projets futurs présentement, ça serait de déménager. Mais parce que je me trouve que Verchères, c'est vraiment loin. C'est au début, je trouvais ça drôle, mais là, c'est Ouais. plus trop ça. Mais donc, je pensais peut-être déménager prochainement. Puis sinon, professionnellement, en sortant d'OD, je ne savais pas que j'allais porter ce chapeau-là, mais on me l'a offert sur un plateau d'argent. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas? Puis si ça peut aider des gens, ben, tant mieux. J'ai une grande communauté d'enfants adoptés, de jeunes Ouais. adultes, d'adultes qui m'ont approché pour un peu être leur genre de porte-parole. Là, tu sais, je dis OK. encore genre comme si je m'assumais pas, mais je Mais trouve non, vraiment non, que c'est mais un gros rôle qu'on m'a offert, puis je me sentais pas prête. Maintenant, j'essaie de l'assimiler au cours ouais, des ouais. semaines, puisque ce mois-ci, c'est le mois de l'adoption. Puis OK. l'organisme Adoptine m'a approché pour être leur porte-parole et ouvrir une division à Montréal, puis faire des conférences pour la première fois en français. Donc, Wow. c'est vraiment super intéressant. J'ai écouté leur dernier colloque qu'ils ont fait avec une jeune, une gymnaste adoptée de la Chine. Puis ils ont fait un gros reportage sur elle. Puis elle représente plus la division des États-Unis. Mais c'est quand même des gros porte-parole. Puis que je sois considérée là-dedans, c'est quand même vraiment tout un honneur. Donc, Ben, on c'est travaille vraiment le là-dessus, fun. moi aussi. Ouais, Oui, c'est vraiment le fun. vraiment. Je suis comme toute Ben, excitée. inquiète-toi pas, tu vas finir par l'assimiler. Ça va faire 3 ans et demi, 4 ans là, que je suis porte-parole de la Fondation Je suis Sainte-Justine. OK. Puis les 2, 3 premiers mois, j'étais comme ouais, je suis comme représentante. Non, c'est ça. Là, après un bout, tu finis par dire le mot, puis t'es comme tu l'assumes, même Oui. même si t'es comme voir que ça m'arrive. Là. Exactement. Je me dis, la seule chose que j'ai accomplie, c'est que j'ai pleuré à TV. Là, on s'entend-tu? J'ai pas fait des choses extraordinaires pour l'instant. Ben, pourtant, ça t'a quand même donné un exemple à plusieurs personnes, puis tu leur as permis de s'exprimer, je pense. Là. Et totalement. Puis c'est ça que plusieurs jeunes m'ont expliqué que les enfants adoptés ne sont pas considérés comme. On a un grand traumatisme avant l'adoption. On a littéralement 2 vies, le avant adoption puis l'après-adoption. Puis le fait d'avoir été abandonné à notre naissance ou pour être adopté, c'est un traumatisme qui reste comme les gens qui sont fait violer, comme les gens qui ont été à la guerre, Mhm. mais on ne les considère pas comme des traumatismes importants puisque c'est des enfants. Puis Ouais. maintenant, ils ont une belle vie. Mais c'est quand même un traumatisme qui est légué puis qui nous les a transmis tout le long de notre vie, mais personne ne le prend au sérieux. Mais c'est quand même des gros cas majeurs des fois d'attachement, de Ouais. confiance. Même si tu aimes tes parents, ça reste que c'est un traumatisme qui remonte à Ben quand oui. tu étais bébé. Là. C'est souvent les traumatismes de subconscient, c'est les pires. Donc, c'est ça. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, ce qui sait, peut-être l'année prochaine, je vais avoir écrit un livre là-dessus. On ne sait pas. Ah, ouais. Ouais, ouais. Non, ben moi, si tu en écris un livre, je vais l'acheter. Je te